Même si les immigrantes, les réfugiés et les femmes sans statut subissent les mêmes formes de violence dans leurs relations intimes que les femmes nées au Canada, elles font aussi face à des barrières qui leur sont propres. Une femme récemment arrivée, abusée par son conjoint ou partenaire, peut subir des formes d'abus qui sont propres à l'expérience d'être nouvelle arrivante. Les femmes immigrantes cumulent les difficultés sur les aspects liés à leur statut d'immigration, à la maîtrise du français ou de l'anglais, à la situation familiale, à des situations de précarité économique et l'adaptation à un nouvel environnement. Les difficultés sont amplifiées quand les femmes sont sans statut légal. La violence psychologique pour les femmes immigrantes se traduit souvent par un chantage au papier puisque la dépendance administrative est forte. La confiscation de la carte de résidence ou le refus de délivrer certains documents nécessaires à la régularisation du statut d'immigration. L'isolement est un facteur qui favorise les violences. Il arrive également que les pressions psychologiques viennent de la famille de la victime qui refuse l'idée de la séparation et du divorce. Les violences physiques sont les plus faciles à détecter car généralement, elles marquent le corps de la victime. Cependant, il faut que la victime les fasse constater à un médecin. Cela n'est pas toujours évident pour les femmes immigrantes qui ne font pas la démarche par ignorance ou par peur parce que le médecin est le même que celui de leur conjoint ou tout simplement parce qu'elles ne maîtrisent pas la langue. Les femmes immigrantes qui ont vécu ces violences sexuelles éprouvent beaucoup de difficultés à évoquer une violence liée à la sexualité qui reste associée au devoir conjugal. Cela est d'autant plus vrai pour les femmes immigrantes dont les sociétés d'origine où le statut de la femme est différent de celui des hommes. La violence économique ou financière se caractérise par contrôle de l'argent du couple. Lorsque le conjoint défend à sa partenaire de travailler ou au contraire l'oblige à travailler, refus d'étudier ou de prendre la formation linguistique. Les activités économiques de la femme, nouvelle arrivante, sont souvent contrôlées et surveillées de sorte qu'elle n'a pas le pouvoir de décider quoi que ce soit. Ces actes entraînent la dépendance financière de la femme, affectent ainsi son autonomie et son indépendance. Les femmes immigrantes sont souvent confrontées à des violences structurelles de la part de la société d'accueil. Non-accès aux droits et services sociaux, rupture avec le modèle de la famille traditionnelle, perte de réseau social, privation affective et autres obstacles relatifs aux rapports de pouvoir inhérents à leur statut de minorité dans la société d'accueil. La discrimination et la précarité au logement, l'instabilité résidentielle ainsi que l'itinérance sont des réalités qui touchent nombre de femmes immigrantes. Il est impératif de mieux cerner la complexité des conditions de la vie des femmes immigrantes violentées. Le fait qu'elles aient un bagage historique et culturel différent complique nécessairement la situation de violence et les multiples problématiques sociales qu'elles vivent. Les instruments législatifs de protection de ces femmes et enfants existent au Québec. Toutefois, le manque d'adaptation de l'intervention et des services aux réalités et besoins des femmes immigrantes témoigne de notre échec, comme société d'accueil, à les protéger. Le Québec a été un précurseur dans la lutte contre les violences envers les femmes. Peut-il le rester en se dotant de moyens à la hauteur de sa réputation?